Vous avez sans doute tous vu cette vidéo extrêmement impressionnante d'une attaque au couteau en Allemagne. Alors, je peux pas vous diffuser cette vidéo parce que nous sommes sur YouTube, mais bon, comme vous l'avez déjà vu, c'est pas si grave que ça. Elle est disponible sur Twitter, sur Telegram, etc. Mais elle est vraiment sidérante, hein, cette vidéo, parce qu'on voit tout, en fait. On voit les coups de couteau, on voit la rage du type, on voit l'intervention policière qui tarde un peu, mais bon, en même temps, ils sont quand même pas trop loin, donc ça va. Le pire est évité, puisque cette attaque, elle n'a pas fait de mort. En tout cas, la victime la plus sérieusement blessée, c'est un policier qui, en intervenant, s'est pris un coup de couteau. A priori, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est toujours vivant, même si c'est un cas qui est sérieux, hein. Mais cette vidéo, elle est incroyable parce qu'on a en bonne qualité, on a vraiment un attentat, quoi, tout simplement. Donc c'est incroyable de voir cette scène-là, et c'est glaçant d'assister à tout ça. Alors la victime principale, c'est Michael Sturzenberger, j'espère que je le prononce pas trop mal, qui a donc été visé principalement, hein, c'est un activiste anti-islam, on va y revenir dans quelques instants, et il a publié une photo en direct de l'hôpital où a priori tout va bien pour lui, enfin tout va bien. Ça va pas bien, évidemment, puisqu'il a été touché de manière sévère, mais ses jours ne sont pas en danger, il s'en sortira, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et il y a une scène quand même qui a fait parler dans cette vidéo, c'est l'intervention policière qui a permis de mettre hors d'état de nuire le terroriste, avec notamment une scène qui a beaucoup fait parler sur les réseaux, avec un policier qui se précipite pour séparer le tueur de l'un des activistes anti-immigration qui est présent sur place, et qui finalement, en tout cas c'est ce dont on a l'impression quand on regarde la vidéo, veut l'arrêter lui, le militant anti-immigration, et pas le terroriste, qui d'ailleurs lui assène un coup de couteau pendant qu'il est occupé à arrêter le militant anti-immigration. Donc une image complètement dingue. En réalité, quand on regarde la scène, on se rend bien compte que le policier, bon déjà, une situation comme ça, je pense que tout le monde est dans un état de stress maximal et un petit peu de mal à percevoir ce qui se passe. Mais en plus, le policier, il croit bien faire parce que justement, c'est un tel état de stress général que le militant anti-immigration, il est en train d'attaquer non pas le tueur, non pas le terroriste, mais une personne qui était là, qui était a priori elle aussi victime. Bref, c'est un bordel pas possible, et le geste du policier, il s'explique, même si il n'est pas optimal, parce qu'effectivement, il aurait peut-être pu viser principalement celui qui avait le couteau, il s'est pas rendu compte exactement de ce qui se passait. Bref, on va pas faire une heure là-dessus. En tout cas, ça donne quand même une image un peu à caractère symbolique de ce qui se passe actuellement en Europe, c'est-à-dire le policier qui arrête le militant anti-immigration, qui pourtant voulait lutter contre le terroriste, et le terroriste qui en profite pour attaquer le policier. Symboliquement, l'image est quand même assez forte, on va dire. Alors, on va s'intéresser rapidement au traitement médiatique en France. On a France Info, le service public, qui met le terme attentat entre guillemets. Voilà, ça c'est les guillemets choisis par les journalistes. C'est évidemment un parti pris de la part des gens de France Info. Et on a un article complètement fou de RTL, alors qui nous parle un peu du profil de l'assaillant, mais c'est pas le sujet. On voit qu'il décide à RTL de salir la victime. Et tout ça de manière totalement absurde. Regardez cet enchaînement qui n'a aucun sens, sauf dans la tête d'un gauchiste, hein. Michael Sturzenberger gravite autour de la sphère néo-nazie. Alors là, on se dit, ok, c'est très grave, c'est un militant néo-nazi, quoi. Sauf qu'on voit la phrase d'après, hein, je sais pas comment ils sont pas rendus compte de leur folie. Sur son stand, il avait exposé le drapeau israélien. On peut pas être à la fois néo-nazi et avoir un drapeau israélien sur son stand. Bref, il le présente comme quelqu'un d'extrêmement radical, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Michael Sturzenberger, ce n'est pas un néo-nazi, hein, comme voudrait nous faire croire RTL. C'est un ancien journaliste sportif qui, en 2003, s'est engagé dans une carrière politique en faveur du parti de centre-droit de la CSU. Donc c'est vraiment pas du tout un radical, hein. Mais il y a un événement qui a changé sa vie, c'est le journal La Libre belge qui nous le dit, hein. Premièrement, après les attentats de 2001, il choisit de lire le Coran afin de comprendre plus en profondeur la religion de l'islam. Bon, déjà, quand on commence à s'intéresser au Coran, ça devient compliqué. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous mettrai le lien en description, mais on se rend compte, quand on lit le Coran, que ce n'est pas du tout une religion de paix et d'amour. Et ensuite, deuxième étape dans la fameuse radicalisation, bon, c'est pas une radicalisation, hein, c'est juste regarder le réel, hein. Mais en 2008, sa vie a basculé avec un événement tragique et la mort de son ami lors des attentats terroristes islamistes de Mumbai, c'était en Inde. Donc on a quelqu'un de parfaitement équilibré, journaliste, engagé dans un parti de centre-droit, mais qui, par le jeu déjà de la propre recherche de vérité, commence quand même à se poser de très sérieuses questions, et ensuite, malheur absolu, drame de la vie, un de ses meilleurs amis qui se fait tuer par des islamistes, bon bah
c'est tout à fait logique qu'il décide de dédier ensuite une partie de sa vie, une grande partie de sa vie, à la lutte contre l'islamisation de l'Allemagne et de l'Europe. Mais ça, pour les dégénérés gauchistes comme les journalistes parisiens, évidemment, c'est incompréhensible. Pour eux, c'est forcément quelqu'un qui est ultra radical, d'extrême giga-droite, enfin vous connaissez la musique. Donc il a rejoint le mouvement Pax Europa, qui est un mouvement pour la liberté, la démocratie, et contre l'islamisation de l'Europe. Donc un mouvement qui est assez institutionnel, ma foi, hein, qui organise ces fameux rassemblements partout en Allemagne où eh bien, le drame a eu lieu. Donc vous voyez qu'on est très loin d'un illuminé néo-nazi, anti-islamiste radical qui brûle des Corans à plus savoir comment faire et tout. Non, c'est quelqu'un juste qui a ouvert les yeux et qui veut essayer de convaincre les Allemands, les Européens des dangers de l'islamisation de leur civilisation, de leur continent. Malheureusement pour lui, il est devenu une cible non seulement des gauchistes qui essayent de le salir, mais également des islamistes qui essayent de le tuer, tout simplement. Et eh bien, l'agresseur, le terroriste, on a désormais son identité, Souleymane, né en Afghanistan, âgé de 25 ans, inconnu a priori des services de police pour radicalisation, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir commis cet acte dégueulasse. Voilà. Donc là encore, la richesse de l'immigration vantée par les gauchistes, c'est ça concrètement. Les Afghans qui nous sont vendus par Sandrine Rousseau et tous ces gens-là, là, voilà ce que ça donne concrètement. Ce sont des islamistes radicaux qui n'ont qu'un seul souhait, établir la charia en Europe. Et parmi ces musulmans radicaux qui veulent à tout prix conquérir notre territoire, notre civilisation, alors déjà, il y a les très patients, ceux qui font pas de vagues et qui ne disent rien, qui laissent la démographie jouer. En France, on en a pas mal comme ça. Mais on a également des musulmans plus pressés que d'autres. On a déjà ceux qui revendiquent ouvertement leur volonté d'établir un califat islamique. C'était le cas en Allemagne, justement, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien en description. Mais on avait des musulmans qui manifestaient de manière assez honnête, ma foi, on peut leur reconnaître ça au moins, pour dire qu'ils voulaient le califat islamique en Allemagne. Bon, c'était une manifestation assez angoissante. Je vous avais mis quelques images dans cette vidéo. Mais voilà, ils nous montraient ce qu'ils voulaient faire, en fait. Donc là, déjà, ils étaient quand même pressés, parce qu'ils assumaient ouvertement quelque chose que beaucoup de musulmans cachent. Mais alors, ils étaient quand même moins pressés que ce Souleymane né en Afghanistan, qui lui a décidé d'établir le califat, de faire respecter les lois islamiques, la charia. Et donc, la critique de l'islam lui était insupportable. Il a donc décidé de tuer. Voilà, de tuer le maximum de personnes. Il était venu pour ça. Heureusement, il n'est pas parvenu à ses fins. En tout cas, j'espère que ça restera comme ça. Mais c'est de la folie. On est obligé de cohabiter avec des gens comme ça. On a importé des malades mentaux de ce genre par millions en Europe. Par millions. Et le pire, c'est que ces terroristes, ils trouvent un soutien inattendu, ou pas, parce que, enfin, inattendu, pour moi, c'est pas du tout inattendu, mais ces fameux modérés, ces fameux musulmans du quotidien, ou alors ceux qui sont même pas musulmans, mais qui s'inscrivent dans une sphère civilisationnelle arabo-musulmane, ou alors même qui sont des extra-européens et qui donc, par ressentiment contre la civilisation occidentale, ont décidé de tout faire pour nous abattre et se réjouir de tout ce qui arrive de négatif aux Européens. On a ce tweet de Kamil Abderrahman qui, initialement, alors c'est de l'ironie vraiment dégueulasse, parce que on avait donc la vidéo de l'attaque, et voilà ce qu'il répondait. Est-ce que le raciste d'extrême droite qui a été attaqué est aussi mort? Voilà, petite blague morbide, c'est le cas de le dire. Manière de mettre sur un même plan la victime et le terroriste, alors même en plus qu'il n'avait aucune information sur la victime. Est-ce que c'était vraiment un raciste d'extrême droite, avec énormément de guillemets, ou pas? Là, en l'occurrence, quand on voit le profil de la victime, on se rend bien compte que pas du tout. C'est juste quelqu'un de normal qui a ouvert les yeux sur l'islam. Bon. Et en fait, ce qu'il dit derrière, c'est qu'il se réjouirait, mais comme des centaines de milliers d'autres extra-européens à travers notre continent. Il n'est pas seul. Là, il dit les choses honnêtement, mais il y en a plein d'autres comme lui. Il se réjouirait de la mort d'un défenseur de notre civilisation. Il se réjouirait de la mort d'un patriote, de quelqu'un qui veut lutter contre l'immigration. C'est tout simplement dégueulasse. D'ailleurs, ça a été repris par Stanislas Rigaud, qui a noté que le tweet avait été supprimé, en disant la question que posait Stanislas Rigaud, on n'assume plus de souhaiter la mort d'un opposant politique, parce que c'est exactement ça que faisait Kamil Abderrahman. Et la réponse, tout en majuscule, pleine de haine. Alors que y a un attentat avec des blessés graves, sur le moment on ne savait pas s'il y avait des morts ou pas, enfin, l'indécence totale de ces gens-là. J'en ai strictement rien à foutre du raciste qui s'est pris des coups de couteau en Allemagne. Ici, on ne pleure ni les terroristes, ni les racistes comme vous. Vous passez votre vie à appeler à la haine des musulmans et vous croyez qu'on va pleurer pour vous. Vu la manière dont les musulmans agissent, c'est-à-dire par exemple ici en Allemagne, en réclamant le califat islamique, ou alors de manière encore plus violente, en attaquant au couteau, peut-être qu'il y a une certaine logique, alors non pas à appeler à la haine des musulmans, ça n'a aucun sens.
Vraiment aucun sens. Personne ne fait ça, hein. En fait, on dit juste qu'on est en France, en Allemagne, en Europe de manière générale, avec une identité, avec des particularismes, et qu'on ne veut pas que cette identité-là, elle soit changée, modifiée radicalement par une culture complètement étrangère à notre manière de voir le monde, à notre histoire. Et en plus, lorsqu'on regarde un petit peu cette culture, on se rend bien compte qu'il y a quand même pas mal de problématiques majeures. Donc on n'a pas envie de voir notre identité changer, on n'a pas envie de voir la France, l'Allemagne et l'Europe tout entière islamisée. Désolé Camille, mais peut-être qu'il faudrait que je te parle avec un autre langage. Nous sommes les Kanaks d'Europe. Voilà, c'est comme ça que les gauchistes peuvent comprendre. Eux qui alors, pour le coup, défendent l'identité, les particularismes culturels et même ethniques des Kanaks, bon bah il faut leur parler comme ça pour qu'ils comprennent. Nous sommes les Kanaks d'Europe, nous ne voulons pas voir notre culture kanak changer, nous ne voulons pas voir notre religion kanak changer, nous ne voulons pas voir une religion venue d'ailleurs, apportée par des colons, s'imposer à nous. Voilà, peut-être que comme ça il comprendra. Mais ce sont toujours les gauchistes qui critiquent les patriotes lorsqu'ils sont européens, mais qui alors par contre s'agenouillent devant des patriotes extra-européens, qu'ils soient maghrébins, africains, kanaks, vous voyez l'idée? C'est tout simplement dégueulasse, mais on doit cohabiter non seulement avec des terroristes comme Souleymane l'Afghan, mais on doit également cohabiter en France avec des types comme ce fameux Camille, qui, au fond du fond, nous détestent, veulent nous voir disparaître, ne supportent pas que nous défendions notre identité, que nous défendions ce que nous sommes. C'est incroyable. Donc, tous ces gens-là, en fait, c'est dehors, on n'en veut plus. Qu'est-ce que vous foutez ici, en fait? Qu'est-ce que vous foutez dans notre pays? Dégagez. Enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, si j'étais dans un pays que je détestais profondément, que je voulais voir absolument changer du tout au tout, et au sein duquel je critiquais les racistes, autochtones et compagnie, enfin moi je veux dire, si j'étais à la place de Camille, je m'en irais. Il y a plein de pays magnifiques pour des gens comme lui. Des pays arabo-musulmans, des pays où il n'y a pas de blancs, enfin bref. Dégagez les gars en fait. Pareil pour les Afghans là. Je veux dire, l'immigration afghane est ultra problématique. Comment ça se fait qu'on en ait autant chez nous? Ça n'a aucun sens. Il y a des pays voisins pour les accueillir au pire. Pourquoi nous, Européens, alors rongés par le gauchisme, on est obligé de supporter ça. Vraiment, cet ethnomasochisme pilier de l'idéologie de gauche, on n'en peut plus. C'est fini. Bref, pour finir sur une note positive, on va quand même se rappeler qu'en Allemagne, il y a un réveil qui est en train d'avoir lieu, comme partout en Europe d'ailleurs, heureusement. J'avais parlé de ce tube de l'été allemand, Ausländer raus, les étrangers dehors, qui évidemment aujourd'hui prend tout son sens. J'avais parlé de tout ça parce que c'était une énorme polémique en Allemagne. On avait vu des jeunes de la jeunesse dorée allemande reprendre sur le tube de Gigi D'Agostino, L'amour toujours, il reprenait les paroles « l'Allemagne aux Allemands, les étrangers dehors », avec mais une persécution incroyable contre ces jeunes Allemands. Sauf que le problème, c'est que alors que l'État persécute ceux qui chantent les étrangers dehors, eh bien justement, les étrangers, pendant ce temps-là, ils sont en train de poignarder des Allemands. Donc c'est un attentat islamiste qui va permettre à tout le monde en Allemagne, je l'espère, peut-être pas tout le monde, parce qu'il y a encore du chemin, clairement, mais en tout cas, ça va permettre à beaucoup plus d'Allemands de comprendre ce qui est en train de se dérouler et de comprendre que le problème, ce n'est pas la chanson Les étrangers dehors, mais que c'est plutôt le fait que les étrangers soient à l'intérieur de leur pays. Donc je suis heureux de voir ce réveil qui a lieu dans la jeunesse allemande. Et d'ailleurs, quand on regarde les commentaires sous une vidéo YouTube qui reprend donc L'amour toujours, eh bien on voit que les commentaires sont récents, extrêmement aimés, et qu'ils sont tous dans la même direction. On a tous les Européens qui apportent leur soutien aux Allemands, de l'Irlande, de l'Espagne, bref, vous voyez de l'Angleterre ici. On a également des Français qui sont dans le lot. Bref, on a une espèce d'unité européenne qui se fait autour de ce titre « L'amour toujours », mais avec évidemment les paroles revisitées. Et c'est ça finalement, l'Europe, etc. Bon, vous savez, moi, j'aime beaucoup la civilisation européenne, je pense que c'est la plus grande de l'histoire de l'humanité, et je suis tout à fait d'accord pour dire que l'Europe est un échelon géostratégique hyper important, et je suis pour plus d'unité entre les nations européennes, entre les Européens. Et ce qui est intéressant, c'est que cette unité civilisationnelle, on la voit là, face à la menace islamiste, face à la submersion migratoire générale, eh bien les Européens, et notamment les jeunes Européens, ils se réunissent. Ils prennent conscience d'appartenir à une même civilisation et d'avoir à affronter les mêmes drames. Donc ça, c'est très positif, je trouve, et je voulais finir cette vidéo là-dessus. On n'oublie pas, évidemment, ce drame atroce. J'espère que le policier s'en sortira. J'espère que les Allemands et plus largement tous les Européens ouvriront les yeux sur la menace islamiste.
Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez que j'en fasse toujours plus, eh bien n'hésitez pas à me soutenir financièrement via ma page Tipeee. Vous aurez accès en contrepartie de ce soutien financier à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif. Vous avez également la possibilité de faire un don ponctuel, tout est en description de cette vidéo. Merci d'avance et à très vite.